On est tous venus certainement dans ce lieu avec des attentes. Ok? On a tous des attentes. Alors les attentes, suivant les personnes, je pourrais faire passer le micro et ils se baladeraient dans les rangs. Et certainement que les attentes, elles sont différentes les unes des autres. Par exemple, peut-être quelqu'un dirait, moi, tu vois, pasteur, mon attente ce soir, ça fait des mois et des mois que je suis malade. Moi, mon attente, c'est la guérison. J'espère que ce soir, Dieu va agir et qu'il va y avoir une guérison. D'autres, votre attente, c'est moi, je suis célibataire. On m'a dit qu'à l'église de la rencontre, il y avait des beaux célibataires. Alors, je suis venu au cas où. Et quand on faisait la louange, je levais bien ma main, je montrais que je n'avais pas de bague. Je suis dispo. Il y en a peut-être, ils ne le diront jamais, mais il y en a certainement qui sont là ce soir en disant peut-être que je vais rencontrer l'âme sœur. D'autres, vous êtes venus dans ce lieu pour recevoir une parole de Dieu. Il y a toutes sortes de raisons de pourquoi on est là ce soir. Mais j'espère que d'ici la fin de ce message, on aura tous le même désir d'être là pour louer et adorer celui qui a changé nos vies, celui qui a donné sa vie à la croix pour nous, celui qui est la source de bénédiction, que nous sommes tous là pour glorifier le nom de Jésus et que ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort le roi des rois. Vous savez, une personne riche, je ne sais pas s'il y a des gens riches ce soir, s'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, je parle riche d'argent, elle peut se poser cette question légitime. Est-ce que les gens sont autour de moi parce qu'ils m'aiment réellement pour qui je suis, ou est-ce qu'ils sont autour de moi pour profiter de tout ce que j'ai à offrir? Une personne riche peut se poser ces questions, vous êtes d'accord avec ça? Il y a quelques temps en arrière, il y a un gars qui a gagné 70 millions à l'euro-million et on lui a posé la question « Qu'est-ce que ça a changé ?» Et il a fait cette réponse que j'ai trouvée vraiment fantastique. Il a dit « Voici ce que ça a changé. Il y avait des gens, je les avais perdus de vue depuis 5 ans, 10 ans et ils sont tous en train de me téléphoner maintenant. » On est d'accord pour dire qu'il ne l'aime pas vraiment. Il l'aime surtout pour ce qu'il peut leur donner. Et toute personne riche peut se poser cette question. J'ai lu cette histoire la dernière fois qui m'a vraiment fait sourire. C'est un homme riche qui s'est dit, je ne sais pas, il se posait la question vraiment, est-ce que mes amis, jusqu'à quel point ils sont capables d'aller loin pour mon argent? Alors il a eu une idée, il a invité tous ses amis, il leur a envoyé un carton d'invitation, il avait un magnifique château, vraiment un endroit super, un garden, là, juste extraordinaire, piscine magnifique. Il leur dit, voilà, on va faire une après-midi extraordinaire, venez, il va y avoir un buffet, de la nourriture exceptionnelle, amenez vos maillots de bain parce qu'on va se baigner, il fait chaud. Et tout le monde vient avec beaucoup de joie, disant, ouais, on va passer vraiment une super journée chez notre ami qui est très riche. La seule chose que lui n'a pas dit, c'est que dans la piscine, il avait mis des piranhas. Et lorsque les gens arrivent, ils sont en maillot de bain, ils sont là, il fait chaud, waouh, ils veulent tous aller se baigner. Puis là, ils s'arrêtent, ils voient les... Waouh, c'est quoi ça? Et là, l'homme riche dit, voilà, je vais vous lancer un défi. J'aimerais vous dire que celui qui osera sauter dans l'eau, nager et sortir à celui-là, je promets de lui donner la moitié de ma fortune. Je lui donne 150 millions d'euros. Je lui donne la moitié de mon parc immobilier. Et alors qu'il était en train de parler, d'un seul coup, on entend pouf! Là, il se retourne et il voit un gars dans la piscine, il nage. Et d'un seul coup, wouh, il sort de l'autre côté. Et là, l'homme riche dit, waouh, c'est vraiment, toi, t'en voulais, toi. Chose promise, chose due. Je te donne mes 150 millions d'euros. Je te donne la moitié. Et alors qu'il est en train d'énumérer tout ce qu'il va lui donner, t'as l'homme qui est là, il est tout essoufflé. Il fait, laisse tomber pour tes 150 millions d'euros. Laisse tomber pour le parc immobilier. Dis-moi juste qui m'a poussé dans l'eau. C'était peut-être sa femme. Elle voulait faire d'une pierre deux coups, perdre son mari et gagner des sous, je ne sais pas. Mais quand tu as de l'argent, tu peux te poser la question, pourquoi les gens m'aiment? Maintenant, j'aimerais vous dire ceci. Il est légitime que Dieu se pose cette question. Est-ce que nous sommes là parce que nous aimons Dieu? Ou est-ce que nous sommes là par rapport à ce que Dieu est capable de nous donner? Pourquoi tu es là? Alors bien sûr, il n'y a rien de mauvais à vouloir recevoir toutes sortes de bénédictions de Dieu. On les veut, les bénédictions de Dieu. Hein. Moi, personnellement, je les veux toutes. Mais avant toute chose, ce que je veux, c'est le Dieu de la bénédiction. C'est lui que nous voulons.
Je me souviens de ma tante, lorsque je me suis fait baptiser, elle m'avait fait un joli poème et sur dessus c'est écrit « Si l'enfer n'existait pas, je te craindrais. Si le paradis n'existait pas, je t'aimerais quand même parce que tu es mon Dieu. » Comprenez-vous? Moi, je me souviens quand j'étais ado, ma maman était seule, maman monoparentale, on n'avait vraiment pas d'argent, il n'y avait même pas une voiture, il n'y avait rien, on ne savait même pas comment on allait finir. Souvent, ma mère, elle ne savait pas comment elle allait finir la fin du mois. Et ma mère était très croyante, c'est une femme de foi. Et mon père n'était plus à la maison, mon papa était un coureur, et les hommes à femmes, etc. Ma mère s'est vraiment retrouvée dans la galère. Et mon père, pour lui, ça marchait, parce que au-delà de les femmes, etc., il avait une entreprise et il gagnait quand même pas mal sa vie, il gagnait quand même bien sa vie. Et moi, je me souviens, je voyais ma mère qui était là, qui aimait Dieu. Et moi, l'ado que j'étais, je dois avouer, je n'étais pas super encourageant pour une maman chrétienne. Moi, je regardais ma mère et je lui disais, maman, c'est quoi ton délire avec Dieu? Tu sais, je vois papa, lui, ça va, ça roule, quoi. Il s'éclate, il a l'air de bien s'amuser dans la vie, il a de l'argent. Et tu vois, et il fait n'importe quoi. Et grosso modo, c'était comme, il fait n'importe quoi, il est béni. Et toi, t'aimes Dieu. Et toi, tu galères, tu n'as pas d'argent, tu es une maman monoparentale, tu es seule, tu galères, tu te lèves à 6 h du matin pour aller bosser, même quand tu as de la fièvre, tu vas travailler. Et je me souviens toujours ma mère ce qu'elle m'a répondu. Elle m'a dit, tu sais Patrice, je n'aime pas Dieu pour ce qu'il peut me donner, même si j'aime ce qu'il me donne. En fait, je n'aime pas Dieu pour ces choses-là. J'aime Dieu parce qu'il est Dieu, parce qu'il est mon Dieu, parce qu'il m'a aimé le premier, que je suis sa créature et toute ma vie, peu importe ce que j'ai ou ce que je n'ai pas, j'ai décidé de louer et d'adorer mon Dieu. Je crois que ça, c'est une vraie parole. Hein. Vous savez, l'apôtre Paul a dit, j'ai appris, c'est un apprentissage, j'ai appris à aimer Dieu dans l'abondance et dans la disette. J'ai appris. Ensuite, il continue, il le dit une deuxième fois, j'ai appris. Et les deux mots en grec, j'ai appris, c'est deux mots différents. Il y en a un, c'est didasko, c'est un enseignement. Grosso modo, un jour, j'étais à l'église, il y avait un des pasteurs qui prêchait et j'ai appris. Le pasteur m'a dit ces choses-là, je l'ai appris. Et ensuite, la deuxième fois qu'il utilise le mot, c'est vraiment la pratique. Je l'ai ensuite appris par la pratique. Parce que vous savez que vous pouvez abandonner Dieu quand vous êtes béni. Hein. Il y a des gens qui sont bénis, ils disparaissent. Et il y a des gens, parce qu'ils galèrent, ils disparaissent aussi. C'est pour ça que Paul dit, j'ai appris. J'ai appris à aimer Dieu quand ça va, et j'ai appris à aimer Dieu quand ça ne va pas. Alors le message que j'aimerais vous apporter, ce soir, je l'ai intitulé « Aimer Dieu pour Dieu ». Je veux aimer Dieu pour Dieu. Au-delà de ce qu'il peut me donner, au-delà de ce qu'il peut m'apporter, je veux aimer Dieu pour Dieu. Juste le texte qu'on va lire, laissez-moi planter un peu le décor, vous dire un petit peu ce qui arrive. La Bible nous dit que Moïse va être l'instrument que Dieu va choisir pour libérer son peuple qui est en Égypte. Et ils sont esclaves depuis des siècles dans ce lieu, ils galèrent, c'est difficile, ils sont frappés par les Égyptiens, ils travaillent dur, ils vivent dans une pauvreté extrême. Et ils crient à Dieu et Dieu entend leur cri. Et il le renvoie à Moïse. Et donc Moïse, je vous fais une histoire courte, Moïse arrive, c'est le choix de Dieu, Moïse arrive, et là il va y avoir les 10 fameuses plaies d'Égypte, et à un moment donné, Pharaon en a marre, et il dit vas-y, partez, j'en ai ras-le-bol, c'est terminé, partez, quittez d'ici. Et là ils partent, et lorsqu'ils partent, ils se retrouvent devant la mer Rouge, et vous connaissez ce passage, la mer Rouge va s'ouvrir en deux, waouh, gloire à Dieu, ils passent la mer Rouge, et puis ils continuent dans le désert. Et là, la Bible nous dit qu'ils vont arriver au pied d'une montagne, le mont Sinaï, ou Sinaï, ça dépend comment vous dites. Et ils se retrouvent au pied du mont Sinaï, et la Bible nous dit que pendant ce temps, pendant qu'ils étaient là, la Bible nous dit que Moïse va laisser le peuple, et il va monter sur la montagne pour adorer le Dieu de la bénédiction, le Dieu de son salut, le Dieu qui l'a délivré d'Égypte, le Dieu qui a agi avec puissance. Et c'est là, la Bible nous dit, la montagne va être en feu, ils vont avoir les 10 commandements, il va rester plusieurs dizaines de jours, une quarantaine de jours, et là, il va y avoir la gloire de Dieu. Pendant ce temps, c'est comme dans les films, pendant ce temps, en bas, dans la vallée, vous savez ce que le peuple va faire? Ils vont prendre l'or qu'ils ont et ils vont faire un veau d'or. Je me souviens quand j'étudiais ce passage-là, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, des choses comme ça. En fait, des moments, Dieu te parle, mais tu te dis, c'est pas possible que ça vienne de Dieu. Limite, tu crois que c'est le diable et que tu veux chasser le truc, quoi. Et là, Dieu me dit, tu vois le veau d'or, Patrice? Le veau d'or, c'était ma bénédiction. Et sur le moment, je suis là, mais non, c'est pas possible, c'est pas de Dieu, etc. Et là, Dieu me dit, en fait, ce n'est pas que j'ai donné ma bénédiction,
pour qu'ils fassent le veau d'or. Mais le veau d'or a été fait avec la bénédiction que je leur ai donnée. Si vous lisez le passage, il est assez clair. La Bible nous dit que lorsque le peuple hébreu a quitté l'Égypte, Dieu va les bénir financièrement. La Bible nous dit que Dieu va prendre l'or des Égyptiens et il va le donner au peuple hébreu. Et en chemin, au lieu de faire comme Moïse, d'adorer le Dieu de la bénédiction, le Dieu de leur salut, ils vont prendre les richesses matérielles que Dieu leur a données, l'or qu'il leur a donné, qu'il a pris des Égyptiens, et ils vont faire une idole, et ils vont se mettre à adorer le veau d'or, qui est le symbole des bénédictions que Dieu leur avait données. Est-ce que vous comprenez? J'espère que vous êtes avec moi. Nous ne sommes pas là pour adorer la bénédiction de Dieu, nous sommes là pour adorer le Dieu de la bénédiction. Si vous applaudissez, applaudissez pour de vrai. Et j'ai commencé à réfléchir, et je me suis dit, mais c'est vrai. Combien de personnes on a vu quand ils arrivent à Jésus? Quand ils arrivent à Jésus, ils sont tout feu, tout flamme, ils sont pleins de zèle, ils sont là, waouh, tu les vois, ils servent, ils sont à fond pour Jésus. Et puis, à un moment donné, parce que Dieu veut nous bénir, c'est bien, j'aime les bénédictions, hein? Vous avez compris, je ne prêche pas contre. Mais ils sont bénis, je ne sais pas, par exemple, une bénédiction sentimentale, tu as un chéri, une chérie, et là, waouh, et c'est Dieu, t'aimes toujours Dieu, pareil, tu vois, mais là, il y a quelqu'un d'autre, et puis c'est normal, tu vois, et tu commences à dealer un petit peu avec tout ça, et puis tu te maries, waouh, t'es béni, puis un jour, un enfant arrive, et c'est comme, tu vois, petit à petit, sans crier gare, tu commences petit à petit à t'éloigner, et puis là, il suffit que des gens fassent construire une maison. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes que j'ai vues disparaître de la foi le jour où ils ont construit une maison. Ça fait 20 ans que je suis pasteur, c'est innombrable. Le nombre de gens, tu te dis, mais ils sont bénis, donc ils vont encore plus aimer Dieu. Ils disparaissent. Et ils ont tous des bonnes raisons, hein. Ils disparaissent. Et pour un peu que tu aies un succès professionnel, et ça devient une faillite spirituelle. Mais j'ai une bonne nouvelle au milieu de tout ça. Nos églises sont remplies d'hommes et de femmes qui se sont mariés, qui ont eu des enfants, qui ont eu des maisons, qui ont eu des succès professionnels et qui sont toujours là, en train de louer et d'adorer Dieu et de célébrer celui qui est capable de changer nos vies. Alors j'aimerais t'encourager. Au-delà des bénédictions que tu as, c'est le Dieu de la bénédiction. Je veux tout ce que Dieu veut me donner. Moi, le premier, je veux tout. Mais je ne veux jamais oublier que celui qui mérite la louange et l'adoration, c'est mon Dieu. Ça, c'était dans Exode 32. On va lire Exode 33 maintenant. Regardez ce qu'il est dit. Après l'épisode du veau d'or, donc qui va être détruit. L'Éternel dit à Moïse, va, quitte ce lieu, toi et le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, et rendez-vous au pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob de donner à leurs descendants. J'enverrai un ange devant toi, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phéréziens, les Éviens, les Yébousiens, tous les Yaïens du monde. Il vous conduira, écoutez bien, dans un pays ruisselant de lait et de miel. Pour moi, je n'irai pas au milieu de vous, car vous êtes un peuple rebelle, et je pourrais être amené à vous exterminer en chemin ou pendant le voyage. Premièrement, ce soir, nous devons avoir une bonne compréhension de la fidélité de Dieu. Dans ce que nous avons lu, il y a un paradoxe. Est-ce que vous l'avez vu ? Est-ce que quelqu'un peut me dire le paradoxe qu'il y a? Aidez-moi. Pardon? L'ange, en quoi c'est un paradoxe, un ange? Il y a un paradoxe qu'on a lu. Vous l'avez vu ou pas? T'as tout dit. Qui l'a dit là? Lève la main, celui qui a dit ça? Il est au cachot, il est au fond. Est-ce qu'on peut applaudir le frère au cachot? Écoutez bien. Il y a un paradoxe. Dieu dit, c'est fou, Dieu dit, je te bénis, puis c'est pas n'importe quoi. C'est pas je te donne une boîte de chewing-gum. C'est je te bénis, je te donne ton héritage. Je te donne le pays où coule le lait et le miel. Et non seulement je vais te bénir, mais en plus de te donner un héritage, je vais même, écoutez bien, je vais même envoyer un ange devant toi. Un ange du surnaturel. Il va y avoir du surnaturel, mon frère, ma soeur, dans ta vie. Et cet ange va faire tomber tous ceux qui vont se dresser contre toi. Dès qu'il y a des ennemis, poum, ils vont tous tomber. Waouh! La plupart d'entre nous, on aurait dit, je signe où? Où est-ce que je signe? Ah, vraiment, là, je veux signer, quoi. L'héritage, le surnaturel, l'ange, le pays où coule le lait et le miel. Je veux, c'est ça que je veux dans ma vie. Moi, je suis né pour ça. C'est ça que je veux. Et là, Dieu finit en disant, mais moi, je ne suis pas là.
Moi, je ne suis pas dans l'affaire. Et ce qui est fou, c'est que nous, généralement, en tant que chrétiens, en tout cas, je parle pour moi, souvent, pour moi, la bénédiction était la preuve que Dieu était avec toi. D'ailleurs, souvent, on le voit entre chrétiens. Quand tu as deux chrétiens qui se disputent et qui se séparent, il suffit qu'il y en ait un pour qui ça marche, il va dire à l'autre, regarde, Dieu est avec moi, c'est moi qui avais raison. Parce que souvent, on va utiliser la bénédiction pour dire, regarde, Dieu est avec moi. Est-ce que vous comprenez? Même dans des églises, des moments quand des églises, des groupes dans les églises se divisent, il suffit qu'il y en ait un qui galère et l'autre ça va, celui qui va, il va dire, t'as vu, c'est moi qui avais raison. Sauf que ce passage vient et il met un grand coup de pied dans toutes ces croyances-là et il nous fait comprendre que ce n'est pas parce que tu es béni que Dieu est avec toi. Ce n'est pas la preuve que Dieu est avec toi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la réalité, pourquoi tu es béni, c'est simple. Ce n'est pas parce que tu es quelqu'un d'extraordinaire et surtout que tu as raison. Non, tu es béni parce que Dieu est fidèle, même quand tu es infidèle. Parce que quand Dieu t'a fait une promesse, là la promesse en l'occurrence, la promesse, j'ai promis à Abraham, Isaac et Jacob de leur donner cette terre, et parce que je tiens mes promesses, parce que je suis un Dieu d'alliance, un Dieu de promesses, même si toi tu te comportes mal, même si toi tu es infidèle, moi j'accomplirai ma parole, parce que je ne suis pas fils d'homme pour mentir. Ce que je dis est la vérité, ma parole est la vérité. Et quand il a fait alliance avec Abraham, vous pourrez lire ça, ceux qui prennent des notes dans Genèse au chapitre 15, la Bible nous dit que c'est comme ça que ça se faisait. Vous savez, aujourd'hui, quand on fait un contrat, on va signer un papier, un document, les deux parties, hop, et on signe, et il y a les modalités du contrat. À l'époque d'Abraham, il y a 4000 ans de ça en arrière, il n'y avait pas la photocopieuse Martine qui t'apportait la photocopie, le tampon et tu signais, c'était pas ça. À l'époque d'Abraham, la manière dont on faisait une alliance, on prenait des animaux, littéralement, on les sciait en deux, et on mettait une partie à droite, une partie à gauche, au milieu il y avait le sang, et les deux personnes se donnaient la main, et ils marchaient sur le sang. Et à la fin, ils se disaient, l'un à l'autre, si un ne respecte pas le contrat, qu'il lui soit fait comme à ces deux animaux, comme à ces animaux-là. Quand Dieu va faire une alliance avec Abraham, pour lire ça, la Bible nous dit qu'il va demander à Abraham de séparer les animaux, mais Dieu va être le seul, par un tourbillon de feu, à passer entre les animaux partagés. Abraham n'est pas passé avec Dieu. Vous savez pourquoi ? Parce que si Abraham avait passé avec Dieu, l'alliance aurait duré même pas un mois. Et ça aurait été terminé, on n'aurait jamais entendu parler d'Abraham et du peuple de Dieu et de toutes ces choses-là. Mais Dieu est le seul qui est passé pour être sûr que l'alliance ne soit jamais irrévocable, qu'elle ne devienne jamais caduque. Pourquoi tu es béni, mon ami ? C'est parce que Dieu est fidèle. Alors, peut-être certains vous disent, oh là là, pasteur, tu viens de m'embrouiller là. Comment je fais, moi, pour savoir si Dieu est avec moi finalement ? J'aimerais vous dire, écoutez bien, c'est très simple. C'est très simple. Il n'y a pas besoin de jeûner pendant 40 jours. Il n'y a même pas besoin, je pense, de prier pendant 2 heures. En fait, tu te mets tout à l'heure, ici ou chez toi, tu te mets à genoux ou pas, hein, tu peux rester assis comme tu veux. La seule chose qu'il faut faire, c'est ouvrir son cœur et être honnête. Et dire, Seigneur, est-ce que j'ai laissé des choses prendre ta place dans ma vie ? Et croyez-moi que Dieu va vous le dire de suite. Vous savez un peu cette prière de David, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et quand tu es honnête, Dieu va te le révéler. Il va te le révéler. Il va dire s'il y a des choses qui ont pris sa place dans ta vie, s'il y a des bénédictions peut-être qui ont pris sa place dans ta vie. Comprenez-vous ? Vous savez, il y a des choses qui sont impossibles à Dieu. Nous, souvent, on est là, rien n'est impossible à Dieu. On chante même des chants. Hein. On l'a chanté tout à l'heure. C'est un chant de l'église Momentum. Dieu de l'impossible. Et on est là et on croit que notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Vous êtes d'accord avec ça ? Maintenant, cela dit, il y a des impossibilités à Dieu. Par exemple, il est impossible à Dieu de commettre un péché. La Bible nous dit que Dieu ne peut même pas être tenté par faire le mal. Par exemple, il est impossible à Dieu de changer de nature. La Bible nous dit qu'il est immuable. Il y a même un verset qui dit « Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Dieu ne changera jamais qui il est. C'est impossible à Dieu de changer sa nature. Et une autre impossibilité, écoutez bien, c'est ce qu'on appelle la doctrine de la prééminence. Ça veut dire qu'il est impossible à Dieu
de se retrouver second. La prééminence, ça veut dire que Dieu doit toujours être au-dessus de tout. C'est ça la prééminence. Pourquoi Dieu a accepté l'offrande d'Abel et il a rejeté celle de Caïn? C'est parce que Abel a donné les prémices. C'est pas parce que c'était un agneau avec du sang qui nous fait penser à Jésus, ça n'a rien à voir avec ça. Sinon, ça serait injuste pour que chacun donne le fruit de son travail. Vous imaginez, ça veut dire que si tu n'es pas berger, tu es fichu, quoi. Non, chacun donne. La différence, c'était que Abel a donné les prémices, vous pourrez lire ça. Il a donné les meilleurs morceaux à Dieu. Il a donné la quintessence, le haut du panier. Il a donné la crème de la crème quand Caïn a donné du tout venant. Vous savez, le style d'offrande qu'on fait à Dieu, dit le pasteur, il veut des sous. T'as quoi dans le sac? T'as 2 €, vas-y, donne-lui, il va être content. Vous comprenez? Et c'est une offrande. C'est toujours bien une offrande. On va dire c'est toujours bien une offrande. Mais en fait, c'est une offrande qui n'est pas agréée par Dieu. L'offrande qui est agréée par Dieu, c'est celle qui met Dieu en premier. C'est l'offrande qui dit, je te donne les prémices, je te donne la première part de mon troupeau, je te donne, vous comprenez? Parce qu'il y a cette réalité, c'est une impossibilité. Si Dieu n'est pas le Dieu de tout, il est le Dieu de rien du tout. Comprenez-vous? Il est impossible. Ce n'est pas que Dieu ne voulait pas de l'offrande de Caïn, c'est que c'était une impossibilité. Il ne peut pas l'accepter. Parce que c'est une offrande qui le rabaissait au lieu de le mettre à la première place. Alors j'espère que vous êtes avec moi. Nous voulons mettre Dieu à la première place et que ceux dont c'est le désir, dites Amen s'il vous plaît, faites du bruit, applaudissez. Je veux mettre Dieu au-dessus de tout. Alors, on va revenir à Moïse. Moïse va faire quelque chose d'assez extraordinaire et c'est mon deuxième point. Retrouvons une communion sincère avec Dieu. Quand Dieu va dire ça, je pense qu'il y a plein de leaders. Il y a plein de leaders qui auraient dit, ok Seigneur, je signe où? Tu me donnes le pays où coule le lait et le miel. Waouh, génial. Tu me donnes un ange qui va faire tomber mes ennemis. Bon, c'est bon, je signe où, Seigneur? Moïse était un homme de Dieu de grande intégrité. Vous croyez que Moïse, ça l'intéresse d'avoir les bénédictions de Dieu sans le Dieu de la bénédiction? Écoutez bien, parce que c'est le cœur que devrait avoir chaque enfant de Dieu. Moïse n'en a rien à faire des bénédictions de Dieu si le Dieu de la bénédiction n'est pas avec eux. Alors Moïse va faire quelque chose de fort. La Bible nous dit, il va prendre sa tente. Écoutez, on va le lire ensemble. Moïse prit la tente et la dressa à l'extérieur du camp, à une bonne distance. Il l'appela tente de la rencontre. Ça vous dit quelque chose? Celui qui voulait consulter l'Éternel devait sortir du camp pour se rendre à la tente de la rencontre. La tente de la rencontre. Et quand j'étudiais ce passage-là, moi souvent j'ai cru que la rencontre, la tente de la rencontre, c'était le tabernacle. Vraiment, dans ma tête, c'était ça, c'était le tabernacle. Sauf qu'en fait, le tabernacle, dans Exode 33, il n'est pas encore construit. Le tabernacle, il est construit 3-4 chapitres plus loin. En fait, la tente de la rencontre, les vieux commentateurs nous disent que c'était le lieu où Moïse se tenait avec Dieu. En fait, c'était son lieu comme aujourd'hui peut-être un bureau, tu vas prier peut-être dans un bois, peut-être c'est dans ta voiture, peut-être c'est dans ta chambre, dans ton salon tôt le matin ou le soir, je ne sais pas, peu importe. En fait, c'était le lieu où il se tenait avec Dieu. C'était le lieu où il rencontrait, c'est pour ça que c'était la rencontre, il rencontrait Dieu. Et il va prendre sa propre tente et il va encourager le peuple de Dieu à aller, il va l'adresser hors du camp et il va inviter le peuple à rejoindre Dieu dans la tente de la rencontre, à rencontrer son Dieu dans ce lieu. Et ce que Moïse a voulu faire, c'est rebâtir l'autel de la communion. Vous savez, c'est quoi la communion? C'est lorsqu'on est comme un. C'est l'association du mot « comme » et du mot « un », le mot « communion ». Et la communion avec Dieu, c'est lorsque nous sommes comme un avec Dieu. La communion fraternelle, c'est lorsque nous sommes comme un. Est-ce que vous êtes un? Je me souviens d'un pasteur qui m'a amené au Seigneur, et quand on lui demandait combien ils étaient dans son église, tout le monde s'attendait à des réponses comme 252. Lui répondait « Nous sommes un ». C'est une belle réponse, hein? Nous sommes un. La communion avec Dieu, c'est lorsque nous sommes comme un avec Dieu. Nous faisons un avec le Seigneur. C'est vraiment notre cœur. Vous savez, une des choses qui nous empêche de rencontrer Dieu et de grandir, écoutez bien, c'est ce que nous amenons parfois de nos vies, ce que le vieil homme a amené de nos vies et qui nous empêche de nous développer avec Dieu. Qu'est-ce qui a empêché, qu'est-ce qui a fait que ce peuple a glissé avec le veau d'or? Le veau d'or, ça représente des divinités égyptiennes. Écoutez bien,
ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie de leur tête. J'ai noté ça. En fait, j'ai noté, la slide va apparaître, ce n'est pas parce que tu as quitté l'Égypte que l'Égypte a quitté ton cœur. Ce n'est pas parce que tu as quitté le monde que le monde a quitté ton cœur. Vous savez, des fois, on discute avec des chrétiens et ils vous disent ceci, « Oh, moi, je ne suis plus du monde. » Ben, je ne savais pas que tu habitais sur une autre planète. On habite tous dans le monde. En fait, l'important, ce n'est pas de quitter le monde. Je veux dire, Toulouse, c'est dans le monde, hein, vous le savez. Hein. Rue des Braves, c'est un super nom, mais c'est dans le monde. Hein. En fait, ce qui est important, ce n'est pas que toi, tu aies quitté le monde, c'est que le monde t'ait quitté. Tu comprends? Ce n'est pas que toi, tu aies quitté le monde, c'est que le monde a quitté ton cœur. Il a quitté. Ce n'est pas parce qu'ils avaient quitté l'Égypte que finalement l'Égypte les avait quittés. Et on le voit, ils ont fait un veau d'or. Donc il est important. Et une des choses importantes, quand tu rebâtis l'autel de la communion dans la tente de la rencontre, c'est génial de prêcher ça dans une église qui s'appelle la rencontre. Et c'est que tu rebâtis l'autel de la communion. Aaron avait bâti, on l'a lu tout à l'heure, un autel devant le veau d'or. Et là, Moïse rebâtit un autel de communion dans la tente de la rencontre pour que les gens rencontrent Dieu. Et la première chose que nous devons faire quand nous voulons rencontrer Dieu, vous savez c'est quoi? Approchez-vous de Dieu avec un cœur sincère. C'est la première des conditions. Vous savez pourquoi? Après, il est parlé de la foi, après, il est parlé de la conscience purifiée, d'une eau pure, etc., etc. Mais la première des choses, c'est l'honnêteté, c'est la sincérité. Parce que sans sincérité, toute relation est bidon. Tu peux parler de Jésus toutes les 3 secondes. Tu peux faire des bisous à ta femme toutes les 3 secondes ou à ton mari. S'il n'y a pas de sincérité, c'est fake, c'est bidon, c'est faux. C'est pour ça que Dieu dit, la première des choses, quand vous venez me rencontrer, la première des choses, soyez sincères. Vous savez comment est né le mot sincère? En Italie, pendant la Renaissance, il y avait des artistes comme Michel-Ange, Léonard de Vinci, qui faisaient des sculptures splendides, la Piétrée, le Moïse, le David, etc., pour ceux qui connaissent. Et là, à chaque fois qu'il y a des gens qui réussissent, il y a toujours les mauvais qui viennent se mettre au milieu pour essayer de grappiller un peu d'argent grâce à eux. Et là, il y avait des mauvais sculpteurs, et lorsqu'ils sculptaient, par exemple, un membre, on va dire un doigt, et qu'ils tapaient un peu trop fort, boum, le doigt se cassait. Alors, ils avaient trouvé une stratégie, ils prenaient de la cire, ils recollaient le membre, ils polissaient, ni vu ni connu, je t'embrouille, et ils vendaient ça aux gens. Sauf que le temps éprouve tout, le chaud, le froid, les années, tout est éprouvé. Et là, au bout d'un moment, la supercherie se voyait, et les gens savaient qu'ils avaient été dupés. Et c'est à partir de ce moment-là, qu'on a demandé des certificats d'authenticité, pour être sûr de ne plus être arnaqué. Et le certificat d'authenticité, dessus, il devait être précisé que la statue était sans cire. Et le mot « sans tirer » est devenu le mot « sincère ». Quand tu t'approches de Dieu, tu viens sans cire. Je ne suis pas en train de camoufler des trucs. Ce n'est pas grave s'il y a des trucs dans ta vie. S'il y a des choses cassées. Ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de les cacher. Parce que rien n'est caché devant Dieu. Donc on se grille tout seul en plus. C'est de dire, Seigneur, je veux être sincère et je te montre toutes choses là. Et quand tu fais ça, quand tu fais ceci, alors il y a une communion qui est rétablie, qui est restaurée. Je finis avec cette pensée-là. Une connaissance en grandissant, une connaissance de qui est Dieu. Regardez, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. La prière de Moïse est tellement forte. Écoutez, Moïse va dire ceci. À quoi reconnaîtra-t-on que nous sommes ton peuple, si ce n'est parce que tu marches avec nous? Vous savez, je suis d'origine sicilienne. En Sicile, vous allez à la Sicile, vous avez tous entendu parler de la mafia. Écoutez-moi, il y a plein de mafiosos qui roulent en Ferrari. Est-ce que vous pensez que Dieu les bénit? Nous, souvent, nous pensons que les richesses, c'est ça la bénédiction. Mais la réalité, la véritable richesse, la véritable bénédiction, c'est quand Dieu est avec nous.
À quoi reconnaîtra-t-on que nous sommes ton peuple? C'est pas parce qu'il va y avoir un ange devant nous. C'est pas parce que même les gens vont tomber devant nous. C'est même pas parce qu'on va avoir le pays où coule le lait et le miel. Non, c'est pas ça qui va faire que les gens vont reconnaître que nous sommes ton peuple. Les gens vont reconnaître que nous sommes ton peuple parce que tu es avec nous. Parce que tu marches avec nous. Ça vous est déjà arrivé que des gens vous disent, allez, vous leur avez pas dit que vous étiez chrétien encore à ce moment-là, et ils vous disent, je sais pas, mais toi tu es différent. Ça vous est déjà arrivé? Si ça ne vous est pas arrivé, posez-vous des questions. Ça devrait vous arriver ces choses-là. Quand vous avez la présence de Dieu dans vos vies, ça devrait vous arriver. Les gens sont interpellés, ils voient que vous êtes différent. Ils disent, ce gars-là, il est différent. Cette fille, elle est différente. Cette jeune fille à l'école, ce jeune gars à l'école, peu importe dans ton lieu de travail, peu importe où tu es, les gens voient et ils reconnaissent que nous sommes le peuple de Dieu. Pas parce que tu as une grosse montre, mais parce qu'ils voient une présence qui est pour eux indescriptible. À quoi reconnaîtra-t-on que nous sommes ton peuple, si ce n'est que tu marches avec nous? Et là, j'ai demandé aux musiciens de revenir, et là, Moïse va tellement être touché, Dieu va tellement être touché, il va se dire, waouh, ça c'est mon gars, hein. Vraiment, ça c'est mon gars, waouh, Moïse, waouh. La plupart des gens auraient signé, la plupart des gens auraient dit, ok, super, ça me va. Mais toi, tu as dit, ce que Moïse est en train de dire, c'est simple. Moïse est en train de dire, je préfère rester dans le désert avec Dieu que d'être dans le pays où coule le lait et le miel avec un ange sans Dieu. Je préfère galérer dans ma vie et avoir Dieu dans ma vie que d'être dans un pays où coule le lait et le miel et que Dieu n'est pas là. Et là, écoutez bien ce que Dieu va dire à Moïse. C'est tellement beau. Dieu va dire à Moïse, waouh, on se connaît, je te connais par ton nom. Et le mot connaître là, c'est le plus haut degré d'intimité de la connaissance. Vous savez, la langue française, elle est belle, ok, elle est très belle, elle est poétique, mais elle manque de sens. Par exemple, vous avez remarqué déjà, vous utilisez le même mot pour dire j'aime ma femme et vous utilisez le même mot pour dire j'aime mon chien. C'est fou quand même, hein? En anglais, déjà, ils en ont deux. Ils ont love et like. Ok? Si vous allez chez les Grecs, suivant ce que vous aimez, vous avez un mot différent. Si c'est un amour familial, c'est storgé. Si c'est un amour entre un homme et une femme sensuelle, ça va être éros. Si c'est l'amour divin, c'est agapé, etc. Suivant le type d'amour que vous avez un nom qui est relié à l'amour que vous avez. Et dans le mot connaître, c'est pareil. Nous, c'est toujours le mot connaître. Mais des moments, on dit qu'on connaît, alors qu'on ne connaît rien du tout, hein. Et en hébreu, chaque niveau de connaissance, tu as un mot hébreu qui change. Comprenez-vous? En France, tu peux dire « je connais la Tour Eiffel » parce qu'un jour, tu es passé sur le boulevard Périph' et tu l'as vue à 40 km. Et tu vas dire aux gens « je la connais », mais tu ne la connais pas, la réalité. Tu ne sais pas l'odeur qu'il y a autour de la Tour Eiffel. Tu ne sais pas la vue que tu as lorsque tu es au premier niveau. Tu ne sais pas à quoi ça correspond. Tu ne sais pas la vue que tu as lorsque tu es au deuxième niveau. Tu n'as aucune idée. Tu ne sais même pas le goût de la nourriture qu'il y a dans le restaurant. Ben, c'est pareil avec Dieu. On est là, je connais Dieu. Non, non, non. Est-ce que tu connais l'odeur de sa présence? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'avoir la vue du premier étage, ou d'être littéralement assis dans les lieux célestes avec Dieu et de voir tout ce qui prend place? Est-ce que tu connais l'odeur et le goût de sa présence? C'est ce que Dieu dit à Moïse, on se connaît, on a cette connaissance. Est-ce qu'il y en a qui désirent avoir cette connaissance? C'est ça le plus important. Je finirai avec cette petite histoire. Faible mot, cette grande histoire. J'ai vécu 3 années avec mon épouse au Canada. Et lorsque nous étions au Canada, il y a 2 messieurs qui venaient de mourir, dans la petite soixantaine, tous les 2 frappés du cancer. Et juste pour vous expliquer leur vie, les 2 gars, aujourd'hui ils auraient plus de 80 ans, ces 2 gars étaient au début de la Pentecôte, des églises pentecôtistes au Québec. Et alors que c'était le début, ils étaient là et ils se retrouvent dans un rassemblement et ils donnent leur vie à Jésus, tous les 2. Ils s'appellent Bernard, les deux Bernard donnent leur vie à Jésus. Et là, ils reçoivent l'appel de Dieu pour un jour servir Dieu à temps plein.
Et puis, les deux Bernard rentrent chez eux. Puis le premier Bernard fait ses études, ça marche, Dieu le bénit, succès, ça marche super bien. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que ça marche, il se trouve un bon job, ça marche pour lui, il gagne de l'argent. Il trouve dans son boulot une super belle femme, il se marie avec elle, elle connaît rien à la foi. Et petit à petit, il s'éloigne de la foi. Et là, ça marche, il gagne de l'argent, un gros 4x4, il a une grosse maison, une autre maison dans les Laurentides, c'est un endroit super beau dans les montagnes québécoises, canadiennes. Il a une autre maison en Floride, c'est un peu comme la Côte d'Azur ici. Waouh, et des grosses maisons, des 4x4, des camions, des machins. Waouh, ils ont vraiment de l'argent. Puis un jour arrivé, début de la soixantaine, il est frappé par un cancer. Et là, il se retrouve à l'hôpital et on lui dit qu'il lui reste que quelques jours à vivre. Alors il regarde, à ce moment-là, il y avait encore les bottins téléphoniques, il cherche le bottin téléphonique et il voit le nom de l'église Nouvelle Vie, où nous étions au Canada, pour ceux qui connaissent avec le pasteur Claude Houd. Et là, il téléphone à l'église Nouvelle Vie et l'église Nouvelle Vie envoie un pasteur. Il va le visiter, il lui donne son témoignage et il l'amène à une prière de repentance. Et là, le monsieur, le Bernard, redonne sa vie à Jésus, demande pardon à Dieu. Et lorsque le pasteur va pour quitter la pièce, pour quitter la chambre, il va pour ouvrir la porte et partir. Il y a Bernard qui est sur son lit et qui se met à crier « Pasteur !» Il se retourne, il dit « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?» Il dit « C'est terrible ce que je vis. Je vais mourir, je vais me retrouver devant Dieu et je ne le connais même pas. » Le deuxième Bernard, lui aussi a réussi ses études, mais il n'a jamais oublié la réalité de la foi. Jamais oublié. Il s'est marié avec une jeune chrétienne qui était dans l'église. Et ensemble, ils se sont mis à servir Dieu. Mais à une époque où il n'y avait quasiment pas d'église au Québec. Alors ils ont fondé des églises, ils étaient dans une grande pauvreté, une précarité. Et ils étaient là, ils ont fondé des églises. Des moments, ils louaient des salles. Il n'y avait personne qui venait distribuer des tracts. Ils prenaient un haut-parleur, ils le mettaient dehors, ils prêchaient. Il espérait que des gens entendent et rentrent dans le bâtiment. Bref, il a fait tout ce qu'il a pu faire. Et pendant 30-40 ans, il a servi Dieu comme ça. Et arrivé au début de la soixantaine, comme notre Bernard, il est frappé d'un cancer. Et là, il était dans l'église à Nouvelle Vie. Et là, tout le conseil d'administration de l'église, ils ont demandé au pasteur Claude Houd d'aller manger au restaurant avec lui et d'offrir à lui et son épouse, pour les honorer pour tout le travail qu'ils avaient fait, de leur offrir une semaine en République dominicaine. Pour bien profiter de, voilà, merci pour le travail que vous avez fait, vraiment pour les honorer. Vous savez ce que Bernard a dit ? Pasteur Bernard, il a dit, vous voulez vraiment me faire plaisir? Faites prier l'église pour que Dieu me donne encore une année à vivre, pour que je puisse retourner voir les églises que j'ai implantées. Dieu lui a donné une année de plus. Il allait d'église en église. Des moments, il revenait le dimanche. J'ai été prêcher là-bas. Il y a 2 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. J'étais dans telle église et puis ils étaient découragés et j'ai vraiment pu les encourager. Puis un dimanche matin, il y avait la louange, comme il y avait la louange tout à l'heure. Et on chantait, il y avait un chant qui était chanté, « Dans tes bras d'amour. Serre-moi très fort, tout contre toi, dans tes bras d'amour. » Et alors qu'il était en train de chanter ce chant, Bernard est tombé à sa place. Et il est passé de la terre au ciel directement. Lequel des 2 Bernard veux-tu être? Lequel des 2 tu veux être? Si vous comprenez, écoutez bien. Tout va disparaître, mes amis. J'aime beaucoup votre église. J'aime beaucoup l'église Momentum aussi. Mais tout ça, ça va disparaître. Hein. Vos beaux écrans, là, les beaux instruments, tout ça, vos habits de marque ou pas, ça va être de la poussière, les amis, un jour. Vous savez quelle est la seule chose qui va rester? La seule chose qui va rester, c'est notre relation avec Dieu. C'est notre relation avec Dieu. Tout le reste va disparaître. La seule chose qui va rester, c'est la présence de Dieu dans ta vie, la relation que tu avais avec Dieu. Alors j'espère que vous êtes avec moi. Au-delà de tout, bien sûr qu'on veut toutes les bénédictions. Je prie pour que tu aies toutes les bénédictions. Tu n'es pas marié, je prie pour que tu aies un mari, que tu aies une femme. Je prie pour que tu aies des enfants. Je prie pour que tu aies une belle voiture. Je prie pour que tu aies une belle maison. Je prie pour que tu aies un ministère florissant. Je prie pour que tu aies un job. Peut-être que tu vas même monter un business qui va être incroyable. Mais n'oublie jamais que la seule chose qui est importante et qui demeurera pour l'éternité, c'est ta relation avec Dieu. Est-ce que vous le croyez? Est-ce qu'on peut se lever à notre place? Alléluia. Est-ce qu'on peut juste élever nos mains devant le roi des rois? Juste là, là où tu es.
J'aimerais t'inviter, j'aimerais qu'on puisse prier les uns pour les autres. J'aimerais qu'on puisse vraiment prendre un temps, juste là où tu es. Juste commencer à dire, Seigneur, je veux t'aimer pour qui tu es. Je veux t'aimer pour qui tu es, Seigneur. Je veux t'aimer, Seigneur mon Dieu, au-delà de tout. J'aimerais que tu prennes un instant, pas pour ta guérison, pas pour une parole, pas pour un enfant, pas pour un mari, pas pour je ne sais quoi. Juste là où tu es. Commence juste à dire, Seigneur, je veux te louer et t'adorer pour qui tu es tout simplement. C'est toi que je veux dans ma vie. Commence à le louer, commence à l'adorer. Commence dans tes propres mots à faire monter devant le trône de la grâce ta propre prière.